Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le choix. Donc ici, il y a un choix à faire. Peut-être que vous devez faire un choix pour avoir la tranquillité, peut-être un choix entre deux personnes, peut-être entre deux décisions à prendre également. Donc, vous avez un choix à faire, mais j'ai envie de vous dire que c'est un choix pour vous, pour votre bien-être en fait. Donc, oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Donc, vous pouvez vous considérer comme chanceux ou chanceuse parce que justement, vous pouvez choisir. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Oui, le doute nous permet de prendre du recul, de nous poser les bonnes questions, de savoir si la situation est bonne pour nous. Pardon, si la personne qui est dans notre vie est bonne pour nous. Donc ici, il y a un choix à faire pour vous, amis bélier. Bon, allons voir ça un petit peu. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de douceur et de tendresse. Donc ici, vous devez faire un choix. Vous allez peut-être faire un choix, justement. Vous allez privilégier la douceur et la tendresse. Peut-être que vous allez faire le choix de... Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes. Peut-être que vous allez aller vers la personne qui dégage de la tendresse ou qui est vraiment quelqu'un qui pourra vous apporter cette émotion, ce ressenti, ce bien-être. Ici, peut-être que vous avez aussi un choix à faire. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Est-ce que je sors? Est-ce que je privilégie le cocooning aussi? Donc peut-être ça également. Est-ce que je privilégie les câlins ou est-ce que je privilégie plutôt l'action, des projets, peut-être des sorties également? Moi j'ai l'impression que ici, avec la douceur et tendresse, on va vouloir plutôt rester tranquille à la maison, vouloir plutôt se câliner. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, bah vous allez vouloir peut-être rester tranquille, à regarder la télé, à bouquiner, à vous intéresser à diverses choses, en tout cas, peut-être à regarder des documentaires ou des séries également. Donc ici, oui, on va faire le choix de la douceur, de la tendresse, du cocooning, des câlins. Si on a quelqu'un ici pour cela, en tout cas, oui. Ou vous allez choisir une personne, ou vous allez faire la demande à l'univers également d'une personne qui sera douce, qui sera tendre, qui sera câlin, qui sera câline et qui aimera faire des bisous. Ça, bien évidemment. Ou qui n'aime pas faire des bisous quand même. Les bisous, c'est la base. Ici, on vous parle de quoi? On parle de vacances. Peut-être que vous avez besoin de vacances. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vacances. Peut-être qu'ici, vous attendez vos vacances pour faire vraiment du cocooning, pour vraiment vous recentrer sur vous recentrer sur votre couple, pour vraiment avoir des moments de partage, de douceur également. En tout cas, ici, on a besoin de se détendre. Donc, le choix que vous allez faire cette semaine, c'est de vous détendre, d'essayer de mettre de côté les soucis, les problèmes. Non, je veux me détendre, je veux faire les choses par plaisir, je veux être un petit peu dans l'insouciance. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit en début de relation, que l'on soit en couple, eh bien oui, c'est ce qu'on va vouloir. On va faire le choix de la détente, du plaisir, de l'insouciance, des câlins, du cocooning. On veut de la tranquillité. On va faire le choix de la tranquillité, de la sérénité cette semaine. Tout ce qui est désagréable, on va essayer de mettre de côté en fait. On va essayer de ne pas y penser parce qu'on a besoin de prendre des vacances par rapport aux préoccupations. Ici, on a vraiment besoin de souffler, d'accord? De souffler et de se recentrer sur soi. Bon, bah écoutez, voilà le choix. Hein. C'est le choix de... Vous allez faire le choix de votre bien-être, en fait. Hein, de ce que vous avez envie de ressentir, de ce que vous avez envie de véritablement vivre cette semaine. J'ai envie de vivre la tranquillité, donc vous allez faire en sorte de mettre en place des choses pour vous sentir tranquille, ami bélier. Alors, attendez, je bouge un peu la cam. Voilà. Voilà pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de choix à faire. Ben justement, j'ai un choix à faire. Peut-être qu'ici, j'hésite entre deux relations. Peut-être qu'ici, j'hésite entre le fait de m'ouvrir, de me lancer de nouveau dans une relation
ou pas du tout. J'hésite peut-être aussi pour mettre un terme à une relation. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Est-ce que j'ai le choix aussi de faire les choses par rapport à mon bien-être, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc ici, un choix à faire, une décision à prendre. Donc ici, bah oui, on a peut-être un dilemme également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, donc, un choix à faire. Donc ici, un choix à faire par rapport à des relations, par rapport à vos relations, alors des relations sociales. Peut-être qu'ici, est-ce que je privilégie l'amitié ou est-ce que je donne une orientation plus amoureuse à cette relation? C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, peut-être, mais je pense pas. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale. Sphère amicale, non, je pense pas. C'est plus votre sphère sociale, peut-être votre sphère professionnelle également. C'est peut-être quelqu'un qu'on vous a présenté aussi récemment. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde cette personne en tant qu'amie ou est-ce que je tente quelque chose de beaucoup plus amoureux, de beaucoup plus tendre avec lui ou avec elle? Donc ici, j'ai un choix à faire aussi par rapport aussi à mes amis. Est-ce que je sors avec eux? Est-ce que je fais la fête? Ou est-ce que je reste dans le cocooning? Est-ce que je reste dans la, dans la tranquillité? Je favorise ma tranquillité. Donc ici, oui, il y a des choix à faire par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre également, par rapport aux rencontres que l'on a fait ou que l'on pourrait faire également. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors pour rencontrer du monde ou je reste à la maison? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous avez envie de plutôt rester à la maison, rester tranquille. Vous avez un besoin de souffler. C'est ce que je ressens ici avec les vacances. Vous avez besoin de souffler. C'est pas que vous n'avez pas envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, hein, si vous êtes célibataire, mais pour l'instant, c'est pas votre préoccupation première. J'ai envie de souffler, j'ai envie de me recentrer, j'ai envie de retrouver du peps, j'ai envie de me sentir bien avec moi-même, bien dans ma vie, bien dans mes projets, bien dans mes décisions. Et l'amour, eh bien, ça viendra au moment où ça viendra. En fait, peut-être que vous allez faire le choix de vos projets dans un premier temps, et l'amour, pour l'instant, ne fait pas partie de vos projets. Vous avez d'autres choses à mettre en place. Peut-être ici un appartement à acheter ou un appartement à vendre. Ici, vous avez peut-être un projet professionnel qui va vous prendre du temps. Peut-être qu'ici, vous êtes un projet avec vos enfants également. Donc ici, oui, vous êtes plutôt occupé. Donc, vous avez besoin de souffler. Souffler avant de pouvoir être open, hein, avant de pouvoir vous ouvrir véritablement à l'amour. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ce que je ressens fortement ici. Bah oui, ici, j'ai un choix à faire, douceur et tendresse, ou action et réaction. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, qu'est-ce que je privilégie? Moi, je pense que cette semaine, vous allez privilégier la tendresse, vous allez privilégier, vous allez vous apporter de la tendresse, vous allez privilégier votre bien-être. Pas forcément des rencontres. Alors, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, bah, vous allez privilégier votre couple. D'accord? On va apporter plus de tendresse, plus de câlins, plus de bisous. Si on est célibataire, eh bien, on va s'occuper de soi, en fait. Hein. On va s'apporter de l'amour à soi, on va s'apporter de la tendresse ici, et vous avez totalement raison. N'oubliez pas que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici, on vous dit que oui, vous avez besoin de vacances. Donc ici, peut-être que cette semaine, peut-être que le week-end prochain, vous allez mettre votre téléphone sur pause. Vous allez fermer votre téléphone. Les relations, les réseaux sociaux, non. Ici, peut-être que vous allez dire aux personnes sur qui vous sont proches, bah, écoutez, ce week-end, moi, je fais un week-end off. Je prends des vacances. Je prends des vacances. Je ressurgirai sur la planète dimanche soir, par exemple. Hein. Vous voyez? Donc ici, oui, je prends des vacances. Je me détends. Je vais fermer mon portable. En tout cas, je vais me déconnecter des réseaux sociaux également, parce que j'ai besoin de souffler. Ici, je ressens fortement un besoin de tranquillité, un besoin de se recentrer sur soi, sur ses priorités également. Et c'est le choix que je sens que vous allez faire. En tout cas, peut-être que vous hésitez à faire ce choix-là. Écoutez, vous accordez ce temps ici que vous désirez tant pour vous. Vous l'accordez combien de fois dans l'année? Si vous êtes honnête, je pense que, allez, peut-être une fois dans l'année. Eh bien, si ça doit être une fois, bah autant que ce soit cette semaine, puisque vous en ressentez le besoin. D'accord? Voilà pour vous, amis béliers. Donc ici, oui, le sentimental, on le met un petit peu de côté. On a besoin de se privilégier. On a besoin de tranquillité pour mieux repartir
après. Peut-être que c'est les effets de la nouvelle lune ici, le besoin de se recentrer sur soi pour ensuite avoir plus de dynamisme, pour retrouver son enthousiasme également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout amis béliers. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la passion. Oh, la passion, quel programme! Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie. Manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Donc ici, ben oui, ouvrez-vous à cette alchimie, ouvrez-vous à cette attirance. En tout cas, ici, il est temps de donner corps à cette passion que vous inspire cette personne-là, ou peut-être donner corps à cette passion que vous inspire un projet, une idée également. Peut-être que vous allez vivre aussi une amitié passionnée également. En tout cas, ici, oui, laissez libre cours à votre passion, à ce qui vous enthousiasme véritablement, que ce soit en amour, en amitié, par rapport à un projet également. Donc il est temps maintenant de s'expandre et d'aller vers les plus hauts sommets, de laisser agir l'alchimie, de laisser agir tout simplement la magie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de succès, d'une réussite. Eh bien oui, avec la passion, il y a une jolie réussite, un joli succès. En tout cas, ici, peut-être qu'on peut vous dire aussi que vous avez du succès, vous plaisez à million. Vous plaisez à votre partenaire si vous êtes en couple. Vous plaisez à la personne avec qui vous débutez peut-être une relation également. Si vous êtes célibataire, bien ici, vous allez en faire craquer plus d'un, vous allez en faire craquer plus d'une. Beaucoup de charme, hein, les lions, vous êtes très magnétiques, vous êtes des charmeurs nés, vous savez jouer effectivement de votre prestance également. Donc ici, oui, vous aurez du succès. En tout cas, s'il y a une personne qui vous plaît, vous allez réussir à la faire craquer cette semaine. Bon, vous allez savoir jouer de vos charmes. Ici, eh bien, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc, le fait de plaire, le fait d'avoir du succès, ça vous rend heureux, ça vous rend heureuse, ça vous rend épanoui surtout. Mais je pense que ce qui va vous rendre surtout heureux et heureuse et épanouie, c'est le fait d'avoir du succès auprès de la personne qui vous intéresse vraiment, auprès de votre crush. Ici, vous avez craqué pour quelqu'un. Et ce craquage, entre guillemets, eh bien, c'est réciproque. Hein. Cette personne-là, elle craque pour vous, d'où le succès. Oui, vous allez faire craquer la personne qui vous plaît, en fait. Et ça va vous rendre heureux et heureux, ça va vous rendre épanoui, vous allez vous sentir bien, parce que vous allez vous sentir bien avec cette personne-là, et vous êtes heureux de savoir que ce que vous ressentez, cette alchimie, c'est partagé, en fait. Cette attirance est bien partagée à millions. Bon, eh bien, c'est plutôt un joli programme, hein. Ici, eh bien oui, on est ensemble. En tout cas, on va être ensemble également. Donc ici, on va faire les choses à deux. On est pour le partage, on est pour s'unir. Effectivement, on est là pour vivre aussi, eh bien, poser les bases pour vivre une relation. Pour vivre une relation, mais une relation de couple. Une relation où vraiment, on va pouvoir construire et avancer ensemble. D'accord? Peut-être que vous êtes déjà parents et c'est ça sera une recomposition. Ce sera une famille recomposée, d'accord? Si vous n'êtes pas parents, chacun de votre côté, eh bien ici, il se pourrait bien que par la suite, eh bien vous deveniez parents. Vous voyez, ici, parents, couple, ensemble, à deux. Donc ici, oui, on envisage des projets, on envisage la vie à deux, on a envie de faire des choses ensemble. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc ici, eh bien regardez, vous allez ressentir la passion. Il y a une véritable attirance, il y a une véritable sensualité entre vous. Oui, vos sens sont exacerbés et les siens aussi également. Donc ici, il y a vraiment une osmose là-dessus. Hein. Donc ici, on s'entend bien. Cette attirance, cette alchimie est réciproque et on désire l'autre en fait. Hein, et on désire être avec cette personne-là. Alors au-delà du charnel, on désire aussi... on désire aussi cette personne-là dans le sens où elle nous fait ressentir des papillons dans le ventre, elle nous fait nous sentir... ouais, on a l'impression d'être revenu peut-être à l'adolescence.
Ouais, dans les premiers émois de l'adolescence également. Donc ici, oui, on a cette personne-là, bah, vous dites, bah oui, c'est une chance en fait, hein. C'est une chance pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, pour les couples, si vous êtes en couple depuis un certain temps, ben ici, peut-être qu'on va faire ce qu'il faut pour remettre de la passion, pour attiser de nouveau le désir avec son autre également, pour pouvoir justement rallumer la flamme et puis retrouver cette sensualité, cette envie qu'on avait de croquer la vie ensemble et de se croquer également, pourquoi pas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est plutôt joli ici. Ici, eh bien, on vous dit que oui, cette relation a tout lieu de pouvoir aller vers du succès. Ça sera quelque chose de très beau entre vous. En tout cas, ici, peut-être que pour les couples, eh bien oui, on sait que bah, cette relation est une réussite. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour que cette relation avance, soit nourrie, puisse continuer à s'épanouir également et que cette relation soit une réussite. En tout cas, on vous dit que cette rencontre, cette passion que vous ressentez, cette alchimie, eh bien, entre vous, c'est une réussite. C'est une réussite pour démarrer quelque chose, ou redémarrer quelque chose, pour rallumer la flamme, ou pour tout simplement allumer la flamme. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que oui, vous êtes heureux et heureuse parce que vous ressentez du désir, parce que vous ressentez de la passion. Peut-être qu'ici, vous vous posez la question, est-ce que je suis encore capable de ressentir ce genre d'émotion, ce genre de oui, d'émotion, ce genre d'énergie également, bien oui, parce que cette personne-là n'est pas n'importe qui, parce que vous n'êtes pas n'importe qui non plus pour lui ou pour elle, et oui, on ressent une véritable attirance, on ressent une véritable passion pour cette personne-là, et ça va vous épanouir, ça va vous rendre heureux et heureuse, 1 million. Donc ici, tout sera dans la sensualité, tout sera il y aura vraiment comment dirais-je, ouais, une complicité par l'essence, en fait, hein. Donc, il y aura vraiment une alchimie, mais il y aura vraiment une magie. Il y aura vraiment une attirance, mais aussi bien émotionnelle, intellectuelle que charnelle, en fait, hein. Donc, ici, oui, et vous êtes bien avec cette personne-là, et vous vous sentez bien avec cette personne-là, et vous avez véritablement envie que ça continue avec cette personne-là. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. En tout cas, ce sont des belles énergies. Et si vous ne le vivez pas cette semaine-là, ce sont des énergies qui vont arriver pour certains et certaines d'entre vous, pour certains et certaines célibataires. Oui, il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment une jolie rencontre qui vient vers vous. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bonheur. Bah écoutez, vous allez être heureux et heureuse, amis Sagittaires, et vous allez ressentir du bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Oui, c'est avant tout une source de joie. Celles et ceux qui disent que l'amour fait mal, euh, oui, rend triste, j'ai envie de vous dire, non, c'est pas l'amour en lui-même, hein, c'est pas le sentiment amour qui nous rend triste, qui nous rend malheureux, c'est parce que, eh bien, c'est par rapport par rapport à ce que l'on projette dans la relation, par rapport aux fantasmes et aux illusions dont on peut se bercer également, c'est ça. C'est une fois qu'on atterrit dans la réalité, bah, c'est ça qui fait mal en fait. C'est pas l'amour, c'est les œillères qu'on s'est mis, c'est les illusions dans lesquels on s'est plongé également. Vous voyez, quand c'est personne. En tout cas, ici, on vous dit que l'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc ici, il y a une relation qui arrive pour vous, amis Sagittaire en tout cas. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre les prémices et on vous dit que oui, cette relation a toutes les chances d'être celle à laquelle que vous aspirez vivre en fait, hein. Donc ici, il y a du bonheur. Donc ici, oui, vous allez ressentir cette joie en vous parce que vous allez ressentir bientôt l'amour. Écoutez, c'est plutôt de belles énergies, hein. On signe. Ici, on va vous allez vous rapprocher d'une personne. Alors, d'une personne, peut-être qu'ici, qui est déjà dans votre entourage, peut-être qu'une personne qui est dans votre sphère sociale, votre sphère amicale, peut-être dans votre sphère professionnelle. Donc, en tout cas, ici, on se plaît.
on se regarde, on s'observe et on a envie de se rapprocher, on a envie d'avancer l'un vers l'autre, on a envie de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Pour moi ici, c'est on va avancer mais pas à pas, on va step by step en fait, hein. On va prendre son temps ici, on ne va rien précipiter. Donc, et vous avez raison, il faut rien précipiter pour pouvoir vraiment apprendre à se connaître et pas avoir de mauvaises surprises également. Ici, vous allez vous rapprocher d'une personne lors d'un événement heureux. Alors peut-être qu'ici, vous allez être invité à un anniversaire de mariage, peut-être ici un événement heureux, parce que ça va être justement un mariage, un baptême, ou tout simplement, peut-être que vous allez être invité à un barbecue également, puisqu'on arrive vers les beaux jours également. Donc ici, oui, par rapport à une invitation pour fêter un événement, pour se réunir ensemble, pour être bien ensemble. Vous allez soit rencontrer quelqu'un, soit il va y avoir comme un déclic vis-à-vis d'une personne. Et cette personne, moi je pense que cette personne elle a déjà eu le déclic pour vous depuis un certain temps, mais ça va être l'occasion justement de discuter, de commencer à se découvrir, peut-être de se titiller, de cette part de mystère aussi qui nous fait envie d'aller vers l'autre en fait, hein, cette curiosité d'en apprendre plus sur l'autre. Donc ici oui, un événement heureux va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui va émettre le désir de se rapprocher de vous. Bon, écoutez, et donc c'est une relation, cette personne-là correspondra à vos attentes, en tout cas ce que vous allez vivre avec cette personne-là correspondra véritablement à vos aspirations en fait, hein. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelque chose qui grandit, qu'il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui progresse. Donc peut-être que c'est votre envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que c'est votre envie de vous réouvrir à l'amour qui est en train de progresser, et vous allez nous dire, ouais, ça serait bien que je m'ouvre maintenant, c'est le printemps, c'est bientôt l'été, ça serait bien de profiter avec quelqu'un, ça serait bien de vivre des moments de partage et à deux avec mon amoureux ou mon amoureuse. Donc ici, oui, c'est peut-être votre envie justement de vous ouvrir de nouveau à quelqu'un qui est en train de grandir. Maintenant, peut-être que les personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un ou qui sont en début d'une relation, ici, on s'aperçoit que la relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Cette personne vous plaît de plus en plus et vous vous apercevez que vous plaisez de plus en plus à cette personne-là. Donc ici, oui, on ne rechigne pas à se donner des rendez-vous, on ne rechigne pas à faire des activités ensemble. Donc ici, oui, la relation progresse. Écoutez, tant mieux. Et en tout cas, il y a quelque chose qui a débuté. C'est une relation qui est en cours, c'est une relation qui a débuté. Et on dit qu'ici, il y a une communication verbale. En tout cas, ici, oui, parce que c'est la communication qui est en train de progresser également. Ici, on s'ouvre plus facilement, on communique plus facilement. Parce qu'ici, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre également. Donc, il y a vraiment, ça a commencé par une communication verbale, il y a eu des échanges également. Donc ici, oui, c'est en cours. C'est en train de progresser. Cette personne vous donne envie de plus en plus de la rencontrer, si ce n'est pas encore fait. Si vous l'avez rencontrée, cette personne vous donne envie de plus en plus de partager de bons moments avec cette personne-là. En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté de communiquer, en fait, hein. Donc ici, j'ai envie de communiquer avec cette personne-là, oui. Et puis, on voit que la communication va aller crescendo. Ici, j'ai envie de rencontrer cette personne-là si ce n'est pas encore fait. Si on s'est déjà vu, j'ai encore envie de continuer à rencontrer cette personne-là. J'ai envie de faire des choses avec cette personne-là. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis, Sagittaire. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des belles choses qui avancent, en tout cas. Ça avance pour vous. C'est pour ça que vous allez vous sentir heureux et heureuse. Alors, vous êtes déjà heureux et heureuse, mais en fait, de voir que cette relation, cette personne-là est rentrée dans votre vie et que ça progresse, justement. Donc, on se rapproche. Et ici, il y a des sentiments qui sont en train de progresser, qui sont en train de grandir également. Donc, ici, oui, on apprend à mieux se connaître, on apprend véritablement à se découvrir. Et on peut dire que oui, la relation est en cours. La relation est en cours et on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir de plus en plus. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment de jolies énergies ici pour vous, amis Sagittaires. Ici, oui, lors d'un événement heureux, donc lors d'une invitation, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un. Donc ça va peut-être, au début, ça va être un échange d'idées, ça va être un échange peut-être ici, humoristique également. On va voir qu'on a beaucoup de complicité, qu'on a beaucoup de points communs également.
Donc ici, oui, lors d'un événement heureux, on va échanger avec quelqu'un. Il y a une rencontre qui va se faire. Et cette rencontre, par la suite, eh bien, va vous donner envie de vous rapprocher et les choses vont progresser. Au suite à cette communication verbale, on s'aperçoit que on a envie d'entretenir les échanges, on a envie de continuer à discuter avec l'autre. Donc ici, oui, ça progresse en fait. Donc ici, oui, une rencontre qui arrive lors d'un événement heureux. Donc peut-être qu'ici, il y a un mariage, vous êtes peut-être invité à un mariage, peut-être qu'ici au mois de mai, peut-être au mois d'avril aussi, hein, mais peut-être au mois de mai, ou peut-être, moi je tablerai plutôt sur le mois de juin, il y a peut-être pour certains d'entre vous une invitation à un mariage, à un baptême ou à un événement heureux, quelque chose comme ça, et il y a une rencontre. En tout cas, peut-être que ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui vous avez peut-être jamais vraiment échangé, et là, il va y avoir une possibilité d'échanger. On va s'apercevoir que, oui, mais pourquoi on n'a jamais parlé avant ici? Donc oui, on va se poser la question, mais oui, il y a quelque chose de beau et de sympathique qui vient vers vous. Plus que sympathique, mais là, c'est les prémices. On va véritablement se rapprocher parce qu'on s'aperçoit que, oui, il y a vraiment quelque chose qui est possible avec cette personne-là. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires.